Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV, c'est Thomas et on se retrouve pour le 26e numéro de le Fast Catch, ma série de vidéos dans laquelle je vous choisis les 4 informations à retenir de la semaine du côté du catch américain. Et comme vous le savez, cette semaine c'est la semaine du PLE Backlash en Floride, à Tampa, et les informations qui sortent après le PLE eh bien, ne pourront pas être discutées dans cette vidéo tout simplement parce qu'elle est filmée avant le PLE et pour cela eh bien, je m'en excuse. Et donc sans plus attendre, c'est parti pour les 4 informations à retenir de la semaine, du 4 au 9 mai 2026, c'est parti. Décès cette semaine de Ted Turner à 87 ans, ancienne figure du catch américain mais aussi de la télévision américaine. Ted Turner s'est éteint le 6 mai dernier à l'âge de 87 ans. Billionaire Ted, comme il était surnommé dans le monde du catch, était une grande figure de la télévision américaine. Il est le fondateur de la toute première chaîne d'information en 24 heures sur 24, la chaîne CNN, mais aussi des chaînes TBS et TNT du groupe Warner. Il était un grand mania des médias, mais aussi un grand fan de catch. En 1988, il a acheté Jim Crockett Productions, qu'il a ensuite renommé World Championship Wrestling, qu'on connaît tous en tant que WCW. Son investissement dans WCW était tel qu'il a pu recruter la plupart des plus grosses stars de l'époque du catch américain, ce qui était le cas notamment pour le recrutement de Hulk Hogan, de Bret Hart, de Rick Rude, de Scott Hall, de Kevin Nash et d'autres encore. Il est l'homme qui, par sa capacité à financer et à gérer, a permis à WCW de recruter Eric Bischoff, qui a ensuite naturellement aidé la WCW à battre WWE en termes d'audience durant 83 semaines d'affilée. Vous l'aurez compris, il est l'homme qui était derrière la WCW durant les célèbres Monday Night Wars, la guerre d'audience du lundi soir, qui a failli même faire couler la WWE de Vince McMahon. Mais la WCW, à la fin des années 90, début 2000, s'est retrouvée en grave situation financière et sa maison mère AOL Time Warner à l'époque a fini par vendre la WCW à WWE le 26 mars 2001. Et il faut noter que cette guerre entre Vincent Kennedy McMahon et sa WWE et Ted Turner à la tête de la WCW a permis au catch de gagner encore plus une dimension internationale. Comme mentionné précédemment, Ted Turner, qui est un très grand fan de catch, n'avait pas pris part à la vente de WCW vers WWE en 2001, et AOL Time Warner, qu'on connaît maintenant tous en tant que Warner Bros. Discovery, qui avait déprogrammé les épisodes de catch de WCW en 2001, a fini par renouer avec le monde du catch, cette fois-ci en 2019, avec l'AEW, donc la All Elite Wrestling, et qui diffuse les shows AEW tout simplement, AEW Collision et AEW Dynamite, sur ses chaînes TBS et TNT, et qui est donc de ce fait le diffuseur principal de l'AEW. Ted Turner était une figure gigantesque du monde des médias américains et du catch américain, et nul doute que son héritage perdurera. Le monde du catch réagit à la mort de Ted Turner. Ancienne figure derrière le succès de WCW dans les années 90, Ted Turner a reçu des hommages venant de partout dans le monde du catch américain. Eric Bischoff a ainsi réagi sur X en publiant un post dans lequel il le remerciait pour tout et avec une photo de lui tenant un signe jaune provoquant envers Vince McMahon durant les Monday Night Wars. Un autre ancien membre de la WCW a aussi rendu hommage à Ted Turner. Il s'agit du 16 fois champion de catch Ric Flair, qui a lui réagi avec un post, là aussi sur le réseau social X, dans lequel il rappelle des faits sur Ted Turner et aussi le remercie pour tout. La NWA, une très ancienne promotion de catch américain, moins connue et puissante que WWE et AEW, mais aussi avec une très grosse histoire, a aussi réagi sur X en publiant un hommage. La AEW a aussi réagi sur X en publiant là aussi un hommage à Ted Turner. Et la compagnie de Tony Khan ne s'est pas arrêtée à ce simple post, puisque lors de l'ouverture de l'AEW Dynamite de cette semaine, Tony Schiavone, qui était un ancien commentateur de WCW, et Sting, l'ancienne grosse légende de WCW et du catch américain, sont venus sur le ring pour prester hommage à Ted Turner. WWE, qui détient toujours les droits sur WCW, a aussi rendu un hommage en publiant une image en l'honneur de Ted Turner juste avant l'épisode de SmackDown de ce vendredi. Nick Khan a renouvelé son contrat et restera PDG de la WWE au moins jusqu'à 2030. L'actuel président de WWE, Nick Khan,
continuera donc encore à la tête de WWE jusqu'en 2030. L'information a été révélée par des rapports financiers trimestriels de TKO d'après le média Wrestling Observer. D'après ce média spécialisé de catch, le salaire de Nick Khan est actuellement de 2 millions de dollars par an et à partir de janvier 2027, il sera de 3 millions de dollars par an et cela jusqu'à la fin de son contrat en 2030. Toujours d'après le Wrestling Observer, il aura aussi notamment le droit à des bonus, dont un bonus de 150% de son salaire en 2026. Face à une politique tarifaire très élevée, des ventes en berne et un gros départ de superstars il y a quelques semaines, WWE et TKO ont donc choisi de garder Nick Khan en tant que PDG de WWE. Kofi Kingston et Xavier Woods se sont exprimés après leur départ de la WWE la semaine dernière. Les deux anciens membres de New Day ont quitté la WWE la semaine dernière et cette compagnie en a profité pour les remercier en privé mais pas publiquement. Les deux anciens membres de New Day qui ont quitté la WWE à la fin de la semaine dernière se sont donc exprimés sur les réseaux sociaux suite à leur départ. Kofi Kingston a ainsi publié sur X un long message dans lequel il remercie ses fans et parle de gratitude pour tout ce qu'il a accompli chez WWE. Dans ce long message, il affirme qu'il ne faut pas accepter moins que ce que l'on vaut quand il s'agit de valeurs. Les médias américains, dont Fightful ou encore le Wrestling Observer, ont tous rapporté que ces départs de Xavier Woods et de Kofi Kingston sont dus au fait qu'ils ont refusé de baisser leur salaire face à une demande de WWE qui a été faite ces dernières semaines de réduire drastiquement le salaire de ces superstars qui étaient le moins utilisés. À la fin de son message, Kofi Kingston conclut par une phrase qui se veut positive. En effet, il affirme que pendant que le soleil se couche dans un chapitre, il doit se lever dans un autre. Austin Creed, alias Xavier Woods, s'est aussi exprimé sur X en remerciant notamment ses deux anciens collègues de The New Day, Kofi Kingston et Big E. Il remercie aussi tout le monde chez WWE et tous ceux qui ont été avec lui dans cette aventure. Ces messages se sont faits sans révéler exactement la nature de ces départs, mais Kevin Owens, superstar WWE, a quand même tenu à les remercier sur le réseau social X. Signe que malgré leur départ, Xavier Woods et Kofi Kingston sont toujours très appréciés à la WWE. Où iront-ils ensuite? En ont-ils fini avec le catch? Iront-ils à l'AEW? Je vous laisse aller dans l'espace commentaire vous exprimer sur ces faits d'actualité et il ne nous reste plus qu'à attendre pour savoir quel sera l'avenir de Xavier Woods et Kofi Kingston. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Naturellement, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça me motiverait à continuer. Si vous avez envie de commenter tout simplement l'actualité, donner votre opinion ou dire quelque chose, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau Le Fast Catch. C'était Thomas, à vous les studios, au revoir.